Bon, eh bien, je réalise cette vidéo par rapport à une abonnée qui me suit depuis déjà quelques temps. Et je lui en remercie parce que ça me fait très plaisir d'avoir des gens qui me suivent et qui regardent mon travail. Parce que c'est quelque chose que je mets en place au quotidien. C'est quelque chose qui importe pour moi d'aider les autres. Et elle m'a dit, écoute, je lui ai posé la question. À savoir quel thème elle aimerait que j'aborde. Et elle m'a dit, écoute, essaye de parler du détachement du regard de l'autre. Et c'est quelque chose effectivement qui me parle beaucoup. J'ai été touché, j'ai lu quelques livres sur ce sujet, donc je suis en mesure de pouvoir en parler, parce que j'ai la théorie et j'ai la pratique. Et j'espère que les conseils que je vais donner vont en parler à plus d'un, ce qui permettra d'améliorer le quotidien. Parce qu'effectivement, c'est quelque chose de lourd qui pèse. Quand on vit à travers le regard de l'autre, on s'oublie soi-même et on vit justement pour l'autre, pour plaire à l'autre. Alors déjà, pour commencer, il serait peut-être intéressant de s'intéresser aux causes. Pourquoi on prête tant attention au regard de l'autre? Alors moi déjà, je vais te dire, c'est quelque chose qu'il ne faut pas éliminer complètement de ta vie. Pourquoi ? Parce que c'est quand même quelque chose qui nous fait vivre en société. Il y a des règles, il y a des établis, et si on se fichait complètement du regard de l'autre, alors peut-être qu'on se sentirait très léger, ça pourrait être très agréable. Par contre, on adopterait des comportements qui seraient hors société. Et c'est pas le but recherché. C'est-à-dire que par exemple, tu pourrais sortir en mettant des habits tachés, sales, tu pourrais négliger ton hygiène, donc tu pourrais sentir mauvais, tu pourrais négliger ton aspect dentaire, tout ça, tu vois. Tu pourrais même t'en ficher de ta carrière ou des choses comme ça. Parce que le regard de l'autre, finalement, c'est quelque chose aussi qui nous challenge un petit peu au quotidien. C'est-à-dire qu'on veut plaire un minimum, donc on va mettre des actions en place justement pour augmenter sa valeur sur, si j'ai envie de dire, le marché. Parce que tout est question de marché maintenant. Par contre, là où ça devient problématique, c'est quand c'est quelque chose qui nous pénalise, qui nous handicape, c'est-à-dire qui nous empêche de réaliser des actions. Parce qu'on a peur d'être jugé, on a peur d'être critiqué, donc on préfère rester dans un immobilisme et ne pas tenter des choses qui peut-être nous correspondraient totalement. Alors déjà, de quoi ça peut venir, se fier tout le temps comme ça au regard de l'autre? Moi, mon avis personnel, je pense que ça peut dater de l'enfance par rapport à l'éducation des parents. Peut-être que un ou deux des parents étaient absents et n'a pas donné l'amour suffisant à l'enfant. Et du coup, maintenant, dans sa vie d'adolescent ou d'adulte, il recherche l'attention au travers justement de ce fameux regard de l'autre. C'est l'attention qu'il n'a pas eu petit. Peut-être aussi qu'il a eu finalement l'amour de ses parents, peut-être même de trop, le fait aussi d'être trop couvé, le fait de se retrouver ensuite hors de la maison de ses parents et finalement se retrouver dans une société qui ne prête guère attention aux autres, contrairement à ce qu'on pourrait croire finalement avec le regard de l'autre. La société finalement s'en fiche. Tu pourrais faire des saltos arrière ou des roulades sur le trottoir et te baver dessus que dans la minute d'après tout le monde aurait oublié ton visage. Mais nous, dans notre tête, c'est pas du tout ça. On a l'impression que notre visage reste figé sur un poster comme dans un abribus de publicité et qu'on va mettre des mois à s'en détacher. Mais ce n'est absolument pas le cas. Alors oui, effectivement, le fait d'avoir été trop couvé par le père ou la mère ou bien les deux, et après se retrouver justement dans l'air libre comme ça, sans cet amour qu'on a eu en abondance, peut choquer. Et du coup, on cherche aussi, d'un autre côté, à avoir retrouvé cette abondance qu'on n'a plus. Donc voilà, ça c'est une ou deux des causes possibles. Est-ce qu'il est absolument nécessaire de déterminer la cause de pourquoi on réagit comme ça? Moi, je sais que j'aime bien creuser. Pour ma part, je pense que moi j'ai été aussi beaucoup couvé d'un côté et j'ai eu une absence de l'autre. Donc moi j'ai eu quelque chose de partagé. Mais finalement, est-ce que ça m'aide? Je te dirais que non, pas spécialement. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir en fait les mécanismes, comment on peut améliorer cela. Eh bien déjà, ça commence par des actions au quotidien, c'est-à-dire des choses qui vont augmenter ta valeur et ton estime de toi. Par exemple, ça peut être une activité dans laquelle tu es bon ou tu es bonne.
tu t'inscris, je sais pas moi, à un cours de théâtre, tu t'inscris à un art martial, et c'est quelque chose qui te plaît, et tu réalises justement des performances dans cette activité. Donc du coup, peut-être que tu vas être félicité, tu vas être applaudi, et là, tu vas remonter ton estime de toi. Donc du coup, vu que tu as eu cette approbation, peut-être que c'est quelque chose qui te manquait au quotidien, le fait d'avoir été approuvé dans un domaine va te faire sentir plus confiant ou confiante. Et justement, être trop lié au regard de l'autre peut aussi traduire d'un manque de confiance en soi. Donc il s'agit là, effectivement, de se réaliser au quotidien par des actions que tu vas mettre en place dans des choses que tu aimes, de préférence, hein, bien sûr. Il ne faut pas se forcer à s'inscrire à une activité qu'on sait qu'on n'aimera pas, mais on va le faire parce que le voisin le fait et lui ça marche bien, donc moi je fais la même chose. Là encore, tu vas réaliser une action par rapport à quelqu'un d'autre. Et là, les actions, il faut les réaliser par rapport à toi. Si tu es un homme et que tu aimes, je sais pas moi, tu aimes la poterie, je te dis une bêtise, un truc comme ça, bah vas-y, fonce. C'est peut-être quelque chose qui va t'ouvrir d'autres portes et augmenter ton estime de toi. Il ne faut pas avoir honte de ses goûts, justement, ça passe par là aussi, le détachement du regard de l'autre, c'est accepter ses goûts et ses valeurs. Voilà. Peut-être aussi que dans ton enfance ou dans ton adolescence, tu as été critiqué. Peut-être que tu es passé un coup devant le tableau, devant des élèves, on s'est moqué de toi. Et du coup, maintenant, tu as développé une hypersensibilité à ce regard de l'autre. Mais fais un test. Balade-toi dans la rue, regarde un maximum de gens. Quand tu rentres chez toi le soir, est-ce que tu te souviens de tous les visages et de tous les comportements des gens que tu as rencontrés? C'est impossible. À moins qu'une ou deux personnes aient adopté un comportement hors du commun, ou bien qu'il avait un physique hors du commun, soit très beau, soit monstrueux, tu ne t'en rappelleras pas, puisque la majorité des gens, excuse-moi, mais c'est le commun des mortels, nous ne sommes ni mannequins, ni modèles, ni super bien gaulés. 80% des gens sont standards. Contrairement à ce que veulent te faire croire les médias, nous ne sommes pas tous issus de catalogues, de modèles de beauté. Donc il faut arrêter aussi de se mettre cette pression infernale qui n'a rien de la vie réelle. Voilà, on n'est pas tous des stars de cinéma. Alors si tu en es une, tant mieux, mais ça se trouve que même si tu es une star de cinéma ou un super athlète, peut-être que même là, tu n'es pas encore détaché du regard de l'autre parce que tu n'as pas assez travaillé sur toi. Donc voilà, il n'y a pas aussi qu'une histoire de valeur, d'augmenter sa valeur, parce que augmenter sa valeur, effectivement, ça peut augmenter ta confiance en toi. Mais aussi, il faut savoir qu'est-ce que tu cherches en fait à combler au fond de toi quand tu recherches l'approbation de l'autre comme ça. Est-ce que c'est un amour que tu n'as pas eu? Est-ce que c'est une honte que tu as subie? Donc là encore, il serait intéressant peut-être de le travailler en thérapie. Alors tu vas me dire, ouais, mais avec tes thérapies, t'arrêtes pas. Ouais, mais bon, écoute, si au bout d'un moment c'est super handicapant et que ça t'empêche de vivre sereinement ta vie, moi je te conseille une thérapie. Il n'y a pas que lire des livres ou écouter des influenceurs comme moi qui peut résoudre le problème. Je peux te donner des astuces, je peux te donner des pistes, mais l'essentiel du travail se fera en thérapie, là encore. Moi je ne suis pas professionnel. Donc voilà, moi j'essaye de t'aider au mieux et je te dis par rapport moi à mon expérience. Voilà, donc écoute, peut-être que c'est une question qu'on pourra étudier un peu plus en profondeur. Je vais lire sur ce sujet parce que je tiens à t'apporter, comme je te l'ai dit, des éléments de qualité. Donc si tu veux, on pourra creuser un peu plus si vraiment cette vidéo, tu l'as trouvée intéressante mais qu'il te manque des éléments. Eh bien écoute, je n'hésiterai pas à creuser davantage le sujet. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura été en tout cas utile et que tu puisses vivre une vie détachée du regard des autres, mais tout en étant inclus dans la société, bien entendu.